jusqu'à créer une maladie encore plus grave. Tu as peut-être l'impression que ta vie n'avance pas. Tu te sens bloqué au même point. C'est parce que tu n'es pas guéri aujourd'hui de tes blessures d'hier. Des gens t'ont blessé, t'ont déçu et tu traînes cela depuis des années. Et ça s'est infecté. Rien ne fait plus de dégâts qu'une personne blessée parce qu'elle blessera à son tour les autres. Laisse-moi te dire que ce qui est passé est passé. Tu n'as plus de pouvoir dessus. Étant plus jeune, j'ai vécu le décès de ma cousine de 3 ans, la violence conjugale de mes parents, le rejet de mon père après leur divorce, la dépression, la dépendance affective. En gros, j'étais quelqu'un de brisé, j'étais perdue jusqu'à ce qu'il me retrouve. En fait, Dieu te prend tel que tu es pour te restaurer, te combler et te relever. Ma question pour toi, c'est que fais-tu de tes blessures? Qui autorises-tu à les guérir? Est-ce que tu laisses l'alcool te guérir? Les relations te guérir? Ton travail, le sexe, la drogue? Mais en réalité, qui de mieux pour réparer ton cœur que celui qui l'a créé? Le problème, c'est que tu ne viens pas à Dieu parce que tu penses qu'il est à l'origine de tes blessures. Mais laisse-moi te dire que Dieu est bon. Et s'il fallait que tu passes par les pires choses pour que tu viennes à lui, il le permettrait. Parce qu'il sait que parfois l'homme a besoin de toucher le fond, d'être à court de solutions pour se tourner vers lui. Parce qu'en vrai, il n'y a que dans les ténèbres que l'on peut connaître le véritable bénéfice de la lumière. La Bible dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il pense toutes leurs blessures. Ne laisse pas ta blessure s'infecter, mais remets-la entre les mains de celui qui t'aime. Aucune situation n'est trop grave, aucune blessure n'est trop profonde pour Jésus. Alors fais-lui confiance avec ton cœur. Sois béni.